De l'eau sur la Lune? Oui, il y en a, et même à sa surface, selon une équipe franco-américaine. L'astronome Olivier Groussin, qui fait partie de cette équipe, nous explique cette étonnante découverte. Alors moi je travaille sur la mission EPOXI, donc la prolongation de la mission Deep Impact, et c'est donc à l'aide de cette mission EPOXI qu'on a réussi à faire des observations de l'eau à la surface de la Lune. Donc je suis impliqué en tant que scientifique. Et comment cette mission, cette sonde qui est allée donc visiter une comète et qui a même lancé un impacteur sur une comète, comment cette sonde a-t-elle observé la Lune? On avait prévu, disons, observer la Lune dans une phase qu'on appelle, nous, de calibration. C'est-à-dire que c'est un moment où, pendant l'émission, on observe la Lune pour régler nos instruments, pour voir s'ils marchent bien. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait donc la mission Chandrayaan, une mission indienne, donc Chandrayaan 1, une mission qui était autour de la Lune, qui, elle, a observé donc la Lune dans l'infrarouge. C'est l'instrument M-Cube, en fait, de Chandrayaan, pour être précis, qui observe donc jusqu'à la longueur d'onde de l'eau, exactement. Donc ils ont pensé avoir trouvé l'eau, mais ils n'étaient pas sûrs s'ils avaient trouvé de l'eau ou si c'était un artefact instrumental, puisque disons que c'était à la limite de leur détecteur d'instruments. Donc ils ont demandé à la mission EPOXI, qui passait donc par là, entre guillemets, au même moment, donc ça c'est un coup de chance quand même assez énorme, de compléter leurs observations, puisque sur la sonde EPOXI, on a un instrument qui, lui, couvre entièrement la bande de l'eau et va à de longueurs d'onde plus importantes. Donc en utilisant l'instrument EPOXI, on a pu confirmer et même quantifier, donc améliorer les résultats, disons, anticipés par la mission Chandrayaan 1. Alors quand on parle d'eau à la surface de la Lune, j'imagine qu'on ne parle pas de lac ou de mer, il s'agit de quelque chose de tout à fait autre. Non, non, pas du tout. Alors il faut bien comprendre que c'est pas du tout de l'eau liquide ou des réserves d'eau glacée, c'est de l'eau qui est en fait quelques molécules d'eau en surface de la Lune, et ces molécules sont en fait liées en contact, disons, avec les minéraux lunaires à la surface de la Lune. Donc la quantité est relativement faible. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ un demi-litre d'eau répartie sur la surface équivalente à un terrain de football. Donc c'est extrême, ça reste extrêmement sec, même s'il y a de l'eau en surface, et c'est plus désertique que le désert qui serait sur Terre, déjà le plus désertique des déserts, on va dire. Donc c'est encore extrêmement sec. Mais ça reste une surprise parce qu'on pensait que sur la Lune, il n'y avait carrément absolument pas d'eau. Voilà, c'est-à-dire qu'on pensait, alors c'est une longue histoire, hein, ça date des années 60, et donc dans les années 60, on avait ramené des échantillons Apollo, on n'avait pas trouvé d'eau, on avait trouvé de l'eau, disons, mais on n'avait jamais su si c'était vraiment de l'eau qui provenait de la Lune ou des contaminations donc terrestres, parce que les échantillons lunaires étant revenus sur la Terre, ils pouvaient avoir incorporé donc de la vapeur d'eau à ce moment-là. Ensuite, il y avait eu d'autres observations donc avec la sonde Clementine, où on avait observé peut-être de la glace au pôle, mais ça n'avait jamais été confirmé. C'était des observations donc radar, mais qui n'ont jamais été confirmées au sol. Et par contre, on n'avait jamais trouvé effectivement d'eau en surface de la Lune, comme on l'a fait ici avec la sonde EPOXI. Est-ce qu'on a une idée de l'origine de cette eau ? Oui, alors c'est important de comprendre que l'eau qu'on a observée donc sur la surface est de l'eau nouvelle, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui est créée sur place en permanence sur la Lune. C'est lié en fait au vent solaire, donc essentiellement les atomes d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène H, ils quittent donc le Soleil et ils sont ionisés donc par la couronne solaire très chaude, donc ça forme ce qu'on appelle le vent solaire, et lorsque ces ions hydrogène arrivent à la surface de la Lune, alors ils rentrent en contact avec les minéraux lunaires. Et dans les minéraux lunaires, il y a des molécules d'oxygène, O. Et donc, en combinant ce vent solaire avec ces molécules d'oxygène O, on arrive à créer de l'eau, donc la molécule H2O. La quantité d'eau en surface varie en fonction de la journée. Donc un jour lunaire, ça dure 28 jours sur Terre, donc la journée est beaucoup plus longue. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a en permanence production d'eau en surface avec le vent solaire, mais le matin et le soir, la température est suffisamment froide pour retenir les molécules d'eau en surface, alors que le midi, la température est trop élevée, et donc les molécules d'eau en fait s'échappent de la surface le midi. Autant la présence d'eau en surface est une certitude, c'est-à-dire qu'on est sûr d'avoir de l'eau en surface, autant le mécanisme que je vous explique, lui, est encore, disons, à confirmer, et c'est le meilleur scénario à l'heure actuelle, mais il n'est pas du tout impossible que ce scénario change dans les jours, les mois et les années à venir. Donc si l'origine n'est pas certaine, la présence l'est en revanche. Et quelle
conséquences ça peut avoir par exemple pour une future exploration habitée de la Lune? Est-ce qu'on peut imaginer extraire cette eau pour l'utiliser ou est-ce que les quantités sont trop faibles? Alors c'est évidemment une question qu'on s'est posée. Maintenant, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a environ donc, un demi-litre sur la surface d'un terrain de football. Donc si vous arrivez sur la Lune et que vous voulez réellement exploiter l'eau en surface pour ensuite l'utiliser donc à des fins donc humaines, donc en tant que ressource pour s'hydrater, pour vivre, pour faire je sais pas, pousser des plantes par exemple, il y en a clairement pas assez et l'extraction va être très difficile puisqu'elle est répartie sur des surfaces gigantesques. Pour trouver plus d'eau, il faudra peut-être en chercher sous forme de glace, à l'ombre de certains cratères, proches des pôles lunaires. Tel est le rôle en tout cas de deux autres missions de la NASA, LCROSS et LRO. En attendant les résultats de ces deux sondes, Olivier Groussin estime que la découverte de l'eau à la surface de la Lune à laquelle il a participé résulte d'un imprévu qui souligne toute la richesse de la démarche scientifique. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant quand même dans cette observation, enfin moi je trouve, c'est que finalement c'est une sonde donc Epoxy qui est une sonde cométaire, donc la première origine de cette sonde c'est pour aller vers une comète, et elle a découvert de l'eau sur la Lune. Donc on se rend compte qu'en recherche fondamentale finalement cette sonde qui était faite pour aller sur une comète apporte des découvertes majeures sur quelque chose qui n'était pas du tout prévu au départ. Ça montre bien le côté, disons, le paradoxal de cette recherche fondamentale, où souvent on fait des manips pour chercher quelque chose en particulier, et on trouve quelque chose qui n'était pas du tout attendu, et c'est bien l'imprévisibilité, disons, qui fait l'intérêt et la recherche et notre passion, disons, pour ce métier d'astronome.